Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour toutes tes faveurs. Oh Dieu, merci pour ton assistance et merci pour tes directives que tu nous donnes. Merci pour ta protection. Merci pour ton secours. Seigneur, c'est toi seul qui es notre Dieu et c'est toi seul qui est notre secours, notre guide. C'est toi seul qui nous secours. Sois béni à jamais, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Sois élevé à jamais, ô grand Dieu, pour qui tu es. Sois béni à tout jamais. Sois béni éternellement. Merci pour ce moment encore que nous passons dans ta présence pour te bénir, te louer, t'élever et pour être instruit par toi dans tes voies. Père Saint, merci pour ton assistance et merci parce que tu déblaies la route pour nous, tes enfants dans ce pays, le Cameroun. Tu déblaies la route. Seigneur, l'ennemi nous a dévancés, ça c'est clair. Mais comme tu es devant nous, nous sommes derrière toi. Tu rattrapes l'ennemi, tu le renvoies aux abîmes et tu nous fais passer pour aller vers notre destinée dans cette nation qu'on appelle le Cameroun. Ce que tu as préparé pour les enfants de ce pays, les vrais humains. La parole dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ils nous ont volés, ils nous ont pillés, ils nous ont détruits. Mais le bon berger, toi, le bon berger, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Merci, grand Dieu, pour la vie abondante que tu nous donnes. Merci parce que tu arrêtes les activités du voleur, du diable. Tu arrêtes cela dans cette nation. L'heure a sonné. Le temps est là pour que les activités de Satan s'arrêtent dans cette nation au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que ta main est tendue sur le Cameroun et tu couvres toute la nation du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et tu balaies toute présence maléfique et tu t'imposes. Depuis des années aujourd'hui, tu avais toi-même déjà posé le pied sur cette nation, le Cameroun. Et Seigneur, nous te remercions parce que cela se concrétise aujourd'hui. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi tous les honneurs, grand Dieu. La gloire est à toi. L'honneur est à toi. Les actions de grâce sont à toi, grand Dieu. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu as accompli ta volonté dans nos vies en ce jour. Merci parce que tu as accompli ta volonté dans cette nation en ce jour. Oh Dieu, nous attendons à toi. Nous ne savons pas ce que tu vas faire, mais nous nous attendons à ce que tu accomplisses ta volonté dans nos vies en ce jour et dans cette nation en ce jour. Nous savons que tu as réservé de bonnes choses aux Camerounais et au Cameroun dans son ensemble.
Et c'est à cela que nous attendons. Ces bonnes choses que tu nous as réservées, qui sont prévues pour nous, nous les attendons, Seigneur. Que cela se manifeste. Manifeste ta gloire. Manifeste ta volonté, Seigneur, dans nos vies et dans notre pays. Reçois tous les honneurs, grand Dieu. Reçois tous les honneurs, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, prenez place, chers amis, et soyez tous les bienvenus à ce congrès de naturel de ce 26 juillet 2026. Vous tous qui nous écoutez, que ce soit à la radio, qui nous regardez à la télé ou sur le net, soyez tous les bienvenus à ce congrès de naturel. C'est un jour de grâce que Dieu nous a encore accordé, ce 26 juillet 2026. Nous sommes là pour prier encore, comme nous avons déjà commencé depuis ce matin. Et j'ai des dossiers que je vais vous ouvrir maintenant pour que nous puissions prier. C'est-à-dire les choses qui se passent dans cette nation. Ah, Dieu seul sait. Le Cameroun sort de loin, hein? Le Cameroun sort de loin, de très loin. Et le diable a voulu le maintenir loin comme ça, là. Dans le gouffre même, hein? Mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans cette nation. La volonté de Dieu est elle seule qui va s'accomplir dans cette nation. Il y a de cela, je dirais peut-être 3 ans, hein? 3 ans, qu'il y avait une histoire qui était sortie. On avait eu des rumeurs, hein, de quelqu'un qui voulait faire, comme ça sort même toujours, était préparé pour faire le coup d'État. Et vous n'oubliez pas que les noms sortent ici chaque fois. Et le nom qui est toujours récurrent, c'est le nom de Ferdinand Ngongo par rapport aux histoires de coup d'État. Ça sort toujours ici. On l'appelle souvent l'homme à la punk. On l'appelle, les démons lui donnent souvent des noms là. Mais ce nom-là sort toujours. J'ai même souvent demandé ou posé la question aux démons. Mais comment? C'est un civil, non? Comment est-ce qu'il va faire le coup d'État? Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo où un militaire qui travaille à la présidence confirme les délivrances qui passent ici au Tabernacle de la Liberté, surtout à propos des coups d'État. Ce n'est pas un seul. Des coups d'État. Donc, c'est leur logique. Ils planifient. Ils planifient. Que ce soit des gens qui sont encore aux affaires, ou que ce soit ceux-là qui sont déjà partis au quartier, même ceux qui sont en prison, ils réfléchissent dans le même sens. Faire le coup d'État, renverser Biya. Parce qu'en fait, les amis, peut-être vous ne le savez pas, c'est la transition politique qui est très importante ici dans la nation camerounaise. La transition politique. Biya a tout fait pour garder le Cameroun intact. Mais les ennemis du Cameroun veulent le récupérer afin de le dilapider. Il faut dire ça comme ça. Ils veulent dilapider le Cameroun. C'est pour cela qu'ils sont prêts à tout. Nous avons dans le gouvernement rien que des anges déchus, des malfaiteurs. Je vous dis des malfaiteurs. Tout le gouvernement du 4 janvier 2019, c'est le gouvernement des malfaiteurs. Je vous assure. Vous savez qu'ils sont derrière moi. Ils entendent cette voix. Mais ils vont l'entendre jusqu'aux enfers. Parce que je les envoie tous en enfer.
ce gouvernement du 4 janvier 2019. Je l'envoie en enfer au nom de Jésus. Amen. Les amis, vous vous rendez donc compte? On avait parlé, c'était sorti il y a 3 ans aujourd'hui, 2023. Et la personne qui avait fait des enquêtes et qui a révélé ça au chef de l'État, c'est un capitaine de gendarmerie. Son nom, c'est Efoudou. Il s'est échappé parce que quand l'affaire était parvenue dans les oreilles du chef de l'État, Ferdinand Gongo a été convoqué par le chef de l'État. Et Ferdinand Gongo a voulu savoir qui a été à l'origine, qui a fait savoir ça au chef de l'État. Donc, ces mauvaises programmations contre la nation et contre même le chef de l'État. Et il était révélé que c'était Foudou. Ferdinand Gongo a donc décidé de traquer Efoudou, de l'éliminer, de le tuer. Ah, les amis, il s'est échappé, il s'est échappé, et c'est maintenant, ça fait déjà 3 ans donc, maintenant, qu'il sort pour dire ses vérités. Le capitaine est foutu. Il y a d'abord ceci que je vais vous laisser voir et regarder, écouter et regarder. Le capitaine Efoudou déclare que Ferdinand Gongo a confié à un ex-ambassadeur de France que le président Paul Biya est fatigué, paresseux, qu'il ne fait rien et que c'est lui, Ferdinand Gongo, qui fait tout le travail à la présidence. C'est comme ça qu'il a dit. Et c'était pour demander donc à cet ambassadeur de l'aider à devenir président. Donc, pour dire que, comme c'est moi qui fais déjà tout le travail depuis un bon bout, il faut me positionner directement comme chef de l'État. Et on oublie ce vieux-là. Vous voyez ça? Bon. Pourtant, Ferdinand Gongo, étant secrétaire général à la présidence de la République, normalement, c'est lui qui s'occupe du roulement des sociétés, du moins, je veux dire, les entreprises et établissements publics, leurs différents conseils d'administration. C'est lui qui allait sur ça et qui doit savoir qui est là et quand est-ce que celui-là part, quand son mandat est terminé. Et je me rappelle que Papa Olivier nous a fait savoir ici que les PCA doivent être en poste au trop 9 ans. Donc, ils sont élus pour 3 ans et ça peut être renouvelé 2 fois et c'était bon. Mais, voici ce que nous constatons. Les différents présidents conseils d'administration qui sont dans les administrations, les entreprises publiques ou établissements publics, il y a 77 présidents de conseil d'administration qui exercent leurs fonctions au-delà de la durée légale. Au-delà. Donc, c'est presque tous les PCA. Hein? C'est presque tous les PCA. Et ils sont en train d'exercer leurs fonctions au-delà de la durée légale. Et pourtant, c'est Ferdinand Gongo qui devait être celui qui veille
pour que quand le mandat de celui-là est épuisé, il puisse procéder, il dit au chef de l'État, pour procéder à une autre nomination. Mais ça ne se fait pas. Parce qu'il y a des gens, il y a des PCA qui ont des décennies dans leurs entreprises. Des décennies. Il y a certains qui ont jusqu'à 3 décennies dans une même entreprise. Président Ngongo voit ça. Il dit que c'est lui qui fait tout le travail et que Probia est paresseux, ne travaille pas, ne fait rien. Toi, tu fais quoi, Ferdinand Ngongo? Tu fais quoi? Oh mon Dieu. Regardez, voyez d'abord l'extrait là. Écoutez et regardez. Monsieur Ferdinand Ngongo s'était fendu en confidence à cet ex-ambassadeur, lui faisant savoir que le président Paul Biya était fatigué, le président Paul Biya était non paresseux, le président Paul Biya ne fait rien. Non, attendez, capitaine Efoudo, si vous le permettez, vous pouvez juste reprendre, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une fiction. Non, c'est pas une fiction, monsieur Palme, c'est la vérité, c'est la réalité. L'ambassadeur de France au Cameroun a reçu la visite de monsieur Ngongo? Non, monsieur Ngongo a invité l'ambassadeur de France au Cameroun pour lui faire savoir que le président Paul Biya est fatigué, paresseux, il ne fait rien, et que c'est lui qui faisait tout le travail à la présidence de la République. Et que par conséquent, il souhaiterait que la République de France, la République française, l'Union européenne soit un soutien pour lui au cas où il pourrait arriver à la tête de l'État. D'accord. Et donc, l'ambassadeur de France, au courant de cette situation, a bien voulu informer le président de la République de la conversation avec son proche collaborateur. Donc au lendemain de cette conversation, très rapidement, qui a eu lieu où, au palais de la présidence? Non, dans un café, dans un restaurant à Yaoundé appelé le Fémos. Donc après cette rencontre, donc avec le secrétaire général de la présidence du Cameroun, oui, l'ambassadeur de France a voulu rendre compte de la nature des échanges au président Biya. Oui, et donc c'est dans donc l'impossibilité de rencontrer le président Biya que par des voies informelles que l'information nous est parvenue et que nous avons tout fait pour que le président Biya reçoive de nouveau cet ambassadeur. Vous avez suivi. Il dit que c'est lui qui fait tout le travail. Et il part voir qui? L'ambassadeur de France. Vous comprenez que tout dirigeant africain qui collabore avec la France, soit pour le positionner ou pour le maintenir, comprenez que celui-là ne vaut pas la peine. C'est un traître. C'est un traître. Et voilà la démarche de Ferdinand Ngongo. Voilà ce que lui, il a fait. Il part voir l'ambassadeur de France. Il dit que voilà, Paul Biya est fatigué. C'est moi qui fais tout le travail. Il faut me positionner. On l'oublie. Il faut me positionner. Il allait donc le positionner de quelle manière? Je vais vous montrer maintenant une autre vidéo où donc le capitaine Effoudou parle, bon, je peux dire presque en détail. Ce n'est pas encore tout, hein? Mais ce qu'il a livré dans cette vidéo est déjà suffisant pour que vous compreniez, pour vous qui suivez les délivrances qui se passent ici au Tabernacle de la Liberté, pour que vous compreniez que ce ne sont pas des montages, c'est des révélations divines. C'est Dieu lui-même qui révèle ça au travers de ces délivrances. Voilà quelqu'un qui a travaillé au palais de l'unité à Etoudi, auprès de Paul Biya. Et il est maintenant en cavale. Pourquoi? Parce que sa tête est mise à prix. Ferdinand Ngongo cherche à le décapiter. Et ce n'est pas Ferdinand Ngongo seul.
Il y a également Rémi Zemeka. En fait, quand on dit Ferdinand Gongo ou Rémi Zemeka, on veut faire allusion à tous ces gens-là. Il y a Paul Atanganji. Voilà encore un autre. Paul Atanganji. Toi qui te fais le moralisateur, toi qui te fais même le prédicateur, le pasteur, le prêtre, tu es tout ça. En même temps aussi le moulinex. Tu es tout ça. Est-ce que tu as une bonne moralité? Toi-même, tu dis non. Tout ce qui peut passer ici, dans ce pays, comme mauvais plan pour bouleverser la nation, la tête de Paul Atanganji ne manque pas d'être parmi les organisateurs de ces coups-là. Sa tête ne manque pas. Il y a quelque chose qui était également... c'est toujours cette histoire de ce mercenaire qui avait été donc détecté et on a trahi, et Foudou a trahi. Et bon, il a fait son travail. Hein. Et à cause de ça, sa tête est recherchée. Sa tête est mise à prix. Mais vous savez quoi? Ce monsieur-là, qui était normalement un sergent dans l'armée française, et que les Ngongo, les Atanganji là, ont nommé commandant en lui donnant les galons de l'armée camerounaise et ce type de commandant, alors que en France, il est sergent. Paul Atanganji a donné à ce monsieur l'autorisation de faire entrer les armes au pays. Cela ne relève pas de sa compétence. Hein. Donner une autorisation à quelqu'un de faire entrer les armes au pays, ça ne relève pas de la compétence du ministre de l'administration territoriale. Ça ne relève pas de sa compétence. Mais Paul Atanganji a fait ça. Je dis, hein, Paul Atanganji, tu peux donner des leçons de civisme à qui? Tu peux donner des leçons de morale à qui? Tu es un traître, un criminel. C'est tout ce qu'on sait. Mais regardez les amis, regardez votre écran. Voici l'autorisation que Paul Atanganji a signée pour donner à Mohamed Sani de faire entrer les armes au pays, au Cameroun. Paul Atanganji, tu signes cette autorisation-là en vertu de quoi? En vertu de quoi? Ça sont les vieux dossiers. Hein? Je suis en train juste de faire remonter ces choses-là parce que tout ce qui accable ces membres du gouvernement du 4 janvier 2019, tout ça là doit ressortir et les enquêtes doivent être menées. Même comme ça n'a pas souvent été le cas. Parce que même les magistrats sont corrompus, les procureurs sont corrompus. Parce qu'eux-mêmes, quand ces ministres volent l'argent ou font des mauvaises choses, on donne à ces magistrats. Donc, que ces gens montent ou descendent, même comme ils corrompent les magistrats là, les dossiers sales qui les accablent là, doivent tout sortir. Les dossiers sales qui accablent Ferdinand Gongo doivent sortir. Les dossiers sales qui accablent Paul Atanganji doivent sortir. Les dossiers sales qui accablent Malachi Manaoda doivent sortir. Je dis tous ces dossiers sales-là, ça doit sortir. Ça doit sortir. Les dossiers sales qui accablent même les histoires de corruption,
les magistrats là, corrompus là. Ça doit sortir. Je dis ça doit sortir. Je dis, hein, à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes là, il est même préférable que un jeune homme sort fraîchement de l'ENAM comme ça là, magistrat, on le nomme pour qu'il prenne la charge de ses affaires. Parce que les vieux corocoro qui sont déjà corrompus là, ils ne vont pas entendre engager des procédures contre leurs complices qui volent et qui leur donnent aussi de l'argent. Il faut qu'il y ait Dieu va susciter des jeunes qui vont se lever, ceux qui n'ont pas encore trempé la main et qui ne vont pas tremper la main. Il faut que ces gens-là, ils soient nommés et qu'ils se saisissent de ces dossiers. Même les anciens qui sont là et qui ont... Parce que là où c'est là, hein, ce pays va sauf que changer. Comme les Camerounais parlent. Ce pays va sauf que changer. Tout ce qui se malaxe là, au sommet de l'État, ça va finir. Chaque chose a une fin. Tout ce qui a un commencement a également une fin. La mafia qui se passe là, que ce soit dans la gendarmerie, dans l'armée, dans la police, dans le gouvernement, partout, dans les services publics, tout ça là, ça va prendre fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Écoutez, même Dieu, lui-même il s'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Bon, lui, c'est pourquoi il ne finit pas, mais c'est pour nous faire comprendre que quand ça commence, ça doit également finir. Et ce qui a commencé ici au Cameroun, depuis le temps d'Aïdjo, voici le moment maintenant où ça doit finir. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.